Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au métaprogramme. Dernière parce que je pense qu'après celle-ci, j'aurai fait le tour de la question. Alors, le tour de la question des métaprogrammes que je connais, il y a une trentaine en vidéo. Si je venais en découvrir d'autres, eh bien, je me ferais un plaisir de rallonger un petit peu la sauce à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va voir l'index de computation. Alors, l'index de computation, c'est un peu comme quand je parlais du métamodèle dans une vidéo précédente. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est vraiment l'index de computation, mais pour faire très simple, on va considérer que un être humain, quel qu'il soit, il va être régi par à la fois ce qu'on va appeler ses processus cognitifs, là où j'ai marqué PC, ses états internes, autrement dit ses émotions, et ses comportements externes. Pour faire simple, mes pensées vont générer des émotions qui vont générer des comportements, ou mes émotions vont générer des pensées qui vont générer des comportements, ou des comportements vont générer des pensées qui vont générer des émotions, etc. Bref, ça tourne dans tous les sens. Donc, si on prend ces trois grands pôles, émotion, alors EI c'est état interne pour être tout à fait précis, processus cognitif, la pensée, et comportement, CE c'est comportement externe. Si je prends ces trois grands pôles, il va être intéressant de constater chez la personne par où est-ce qu'elle rentre et ce sur quoi elle porte le plus d'attention. Prenons un exemple. Si dans une soirée, je vous dis j'ai passé une soirée merveilleuse, on a joué toute la soirée à des jeux, on a ri ensemble, on a discuté, on a échangé. Là, je porte mon attention sur les comportements externes. Ok? Jouer, rire, échanger. Maintenant, si je vous dis, j'ai passé une soirée fabuleuse, toute la soirée, j'ai pensé à quel point les relations humaines étaient riches, à quel point elles pouvaient nous apporter. Toute la soirée, je me suis focalisé sur la manière dont les gens échangeaient entre eux et je me suis mis à comprendre énormément de choses sur les rapports humains. Et là, vous voyez que je suis plutôt dans les processus cognitifs. Et si je vous dis, j'ai passé une super soirée, je me suis senti bien, ça faisait chaud à l'intérieur, c'était agréable, tout doux, je me suis senti heureux, dans la plénitude, là, je concentre mon attention sur les états internes, les émotions. Et certaines personnes vont avoir une tendance à rentrer dans ce qu'on va appeler l'index de computation par un des trois pôles de façon privilégiée. Certaines personnes vont avant tout être focalisées sur les processus cognitifs, les leurs mais ceux des autres. Donc, ils vont être attentifs à ce que les autres pensent et à ce qu'ils pensent eux. Certaines personnes vont être plutôt centrées sur les émotions, ce que les autres ressentent et ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Et enfin, d'autres personnes vont être plutôt intéressées et porter leur attention sur les comportements. Alors, comme tous les métaprogrammes, il faut les trois, en fait. Il faut être capable d'être dans les processus cognitifs, les pensées, d'être capable d'aller dans le champ émotionnel et être capable d'aller dans les comportements externes. Ce qui va poser problème, c'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui est un petit peu grippé dans une de ces trois dimensions. Quelqu'un qui est uniquement dans ses processus cognitifs, ça va donner une personne très intellectuelle, mais qui ne va pas nécessairement faire grand-chose. Alors elle peut vous expliquer des choses, des grands concepts, etc., mais qu'elle ne va pas mettre en application dans sa propre vie. Ça va rester très théorique tout ça, et on ne va pas forcément voir chez ces grands intellectuels énormément d'émotions. Ce sont des cerveaux. Donc c'est intéressant, mais il leur manque quand même deux polarités. Quelqu'un qui est dans l'émotionnel, au contraire, c'est une personne qui va vivre, vibrer, pleurer, etc. Mais au final, on ne va pas trop être capable de savoir ce qu'elle pense, et puis elle ne va pas non plus forcément être dans l'action, elle va plutôt être dans l'émotionnel. Quelqu'un qui est bien dans l'action, c'est quelqu'un qui va sans cesse agir, faire, jauger les autres à ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Et en même temps, ça ne signifie pas que leur processus cognitif fonctionne à plein et qu'émotionnellement, ils ont tous les accès qu'il faut. Donc, pour être équilibré, il faut être capable de passer dans ces trois pôles et pas rester grippé, parce que vous comprenez bien que si je suis que dans le comportement, il me manque à la fois les pensées et les émotions. Si je suis que dans les émotions, il me manque les pensées et les comportements. Et si je suis que dans les pensées, il me manque les émotions et le comportement. Et dans ces cas-là, je pourrais dire d'une certaine manière que nous sommes un peu incomplets. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle série de vidéos consacrée probablement au métamodèle du langage.